Alors Caroline, ton sujet du soir, hein, toi la ponte des arts, toujours le jeu de mots trouvé par notre cher Lozero National. Tu nous parles d'art et de tout ce qui peut en être lié, parce que c'est assez large. Mais quel est le sujet de ce soir? Alors je vous mets la première image, ça va pas vous Alors, parler beaucoup, je pense. c'est le but. J'ai choisi typiquement une image où je me suis dit, ça va, les gens vont pas trop comprendre ce que c'est. La On dirait de pluie? la pluie qui tombe à l'envers presque. Non, Mhm. ça c'est À moi qui fais l'envers? pas. Non, on voit des impacts d'eau, c'est ça, on a l'impression que c'est Ah une Non. bouche ouais, c'est des carrée impacts, En tout ouais, cas, plutôt. avec de bon, l'eau, il des y a gouttes. deux surfaces, dont une Mm. lumineuse, et entre les deux, il y a des gouttes d'eau, un peu comme si une énorme douche, vous savez, ces douches qui ont des pommeaux carrés très très grands, avec Les une douches sorte italiennes. d'effet de pluie C'est là, ça. ben ça on dirait ça. Mais pas tout à fait, parce que c'est plus grand, que ça a l'air plus écrasé, c'est bizarre. Alors dis-nous Très bien. tout. Dis-nous tout. Alors, mon sujet, donc du coup, ce que vous voyez devant vous, c'est ce que on appelle une matrice liquide 3D. Et je me suis dit, je vais choisir ce thème parce que c'est merveilleux. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui connaît et que déjà, rien que le nom, bon, vous vous doutez que je vais pas parler d'un artiste aujourd'hui, ce serait étrange comme nom. Vous pensez que c'est quoi? Vous pensez que c'est quoi la matrice liquide 3D avec ce que vous avez vu? C'est quoi? C'est une œuvre? Vous pensez que c'est quoi? Alors déjà le mot 3D, est-ce que 3D en rapport avec l'informatique ou autre, ou c'est que c'est de la 3D mais juste parce que bah, c'est pas plat quoi. Ah, Je sais pas si c'est c'est sur lié un avec un support plat logiciel. peut-être? Je pense que c'est sur un support plat. Et on a l'impression en fait que du coup ça donne vraiment en relief 3D. Alors je sais pas. C'est un peu comme C'est... un hologramme en fait, c'est ça? Ça crée un hologramme. Il y a une Vous technique de êtes, chat, allez-y. euh, Proposez. Ah, pour l'instant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'en rapproche ou pas du tout Mais bon, un hologramme de goutte d'eau, je vois pas trop l'intérêt, à vrai dire. non, je pense que vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose de physique que tu peux toucher? On peut toucher. On peut toucher. C'est de la bizarre, vraie cette eau, phrase. en fait. C'est de C'est la de vraie l'eau, eau. vraiment. C'est de la D'accord. vraie eau, oui. C'est pas c'est pas via un logiciel de 3D. Ah, c'est de la vraie eau. Ah C'est ouais. de la vraie eau. Ah. Mais en fait, c'est un peu comme les fontaines pilotées par ordinateur, là, qui font des jets, qui ont des jets un peu pilotés, machin. C'est ça? C'est. Du coup, ça s'allume, ça s'éteint, ça fait des. Ça fait des Comme, bing, ça fait des comme bangs. un spectacle, en fait. Est-ce que Alors. c'est une utilisation particulière dans un monde particulier? Enfin, Vous êtes déjà plus sur la voie. Effectivement, ça a une utilisation particulière parce qu'en fait, la matrice liquide 3D, vous savez que moi, mathématiques, c'est l'art. C'est pas un artiste, c'est pas une œuvre non plus. En fait, la matrice liquide 3D, c'est soit ça peut être utilisé comme un support, un peu comme une toile, si je devais faire un comparatif avec quelque chose de plus connu, ou ça peut être carrément une technique, un petit peu comme, je sais pas, la peinture à l'huile ou la sculpture sur glace. tu si peux vous voulez. projeter des choses dessus? Non? C'est pas qu'on projette des choses dessus. Ouais, de la lumière ou je sais pas quoi, il n'y a pas un rapport Non, avec la la lumière. technique. C'est-à-dire qu'avec ça, tu vas créer une œuvre, mais ça se suffit à lui-même. T'as pas besoin de vidéoprojecteur, Tu peux ça, créer des formes avec de En l'eau. fait, ça. c'est un médium. C'est ça, exactement. Et du Ah. Comme coup, une je vais toile, faire hein. un petit peu petit à petit, je vais vous dévoiler, je vais pas tout dire maintenant, ce serait du gâchis. On Et t'écoute, en on fait, t'écoute. cette idée, en fait, je pense qu'on peut passer à l'image suivante. Pour ceux qui ne voient pas l'image, en gros, c'est tout simplement le portrait d'un monsieur. Et je vais vous expliquer qui est ce monsieur. En fait, ce monsieur s'appelle Shiro Takatani. Il est né le 15 octobre 1963 à Nara. Je vous laisse deviner Ah, où c'est. au C'est Japon. Bingo. Et GG. maintenant, et maintenant, il travaille et il vit à Kyoto. Et en fait, ce monsieur, il vient à Lille en 2001. Je dis il vient parce que moi, je suis du Nord. Hein. Donc, effectivement, il vient à Lille. Il est venu chez toi. Voilà, c'est ça, petite victoire locale. Il vient à Lille en 2001. Lille qui est devenue en 2004 la capitale européenne de la culture. Mhm. Et du coup, il vient en 2001 et il y a beaucoup de manifestations artistiques et du coup, ça l'a inspiré. Et il a eu l'idée de créer justement cette matrice liquide 3D. Alors, Shiro Takatani, c'est pas n'importe qui, c'est l'un des fondateurs et c'est le directeur artistique d'un collectif japonais qui s'appelle Dumb Type et qui regroupe, mais quand je vais vous dire le type de personnalité que ça regroupe, vous allez être un petit peu étonné, enfin j'espère tout du moins, c'est pas que entre guillemets des artistes. Ça regroupe des comédiens, des graphistes, des vidéastes, des architectes, des danseurs, des ingénieurs du son et des musiciens. Ça regroupe vraiment beaucoup de personnes différentes.
avec des compétences très différentes aussi. Et en fait, ensemble, ils créent beaucoup d'installations complexes qui, qui sont sur plusieurs thématiques. Ça peut être la critique de la transformation de notre quotidien par la technologie, avec un peu d'humour. Ça peut être la remise en cause de la toute-puissance des médias, ou ça peut Ah être... oui, c'est très varié, quoi. Ah oui, oui, ça peut aussi être questionnement entre frontières entre vie et mort. Enfin bref, c'est un Il y a collectif... de la philosophie, ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Et qui est très pionnier en fait en installation numérique. Donc effectivement, c'est pour ça qu'on se retrouve avec une installation un petit peu étrange que je vais vous expliquer. Matrice 3D liquide, non mais... Ouais. Et je vais vous proposer du coup l'image suivante que je vais essayer de décrire. Ah, là, c'est à toi de la décrire, vas-y. En gros, c'est un schéma. Voilà, mais c'est vrai, c'est ça, c'est un schéma qui montre ce que c'est que la matrice liquide 3D. Et en gros, on se retrouve avec une espèce de carré au sol et on a plein de petits points. Et en fait, ces petits points, ça représente des gouttes. Parce qu'en fait, la matrice liquide 3D est composée de 2 blocs, un bloc en bas, un bloc en haut. Et le bloc en haut, en fait, est composé de 900 électrovalves. Donc, en gros, c'est des valves qui permettent l'ouverture et la fermeture et qui permettent de laisser passer de l'eau. Piloté et piloté par Ah, informatique. d'accord. Voilà. Mm. Ah, Et du coup, cette matrice liquide 3D, elle est contrôlée par un ordinateur. Et par cet ordinateur et ses électrovalves, on se retrouve en fait avec une grille, finalement, de 30 filets d'eau de côté. Et du coup, on se comme retrouve ça fait avec... des couches. C'est ça. Bah, en fait, c'est parce qu'il y a une hauteur, si tu veux. Ouais. Mais on se retrouve effectivement avec une espèce de cube de 30 En gouttes fait, sur c'est 30 gouttes. comme des pixels de gouttes d'eau. Ouais. Exactement. Et avec des pixels, tu fais des formes, et du coup, avec des gouttes d'eau, bah, tu peux faire des formes aussi, quoi. Exactement. Et je vous propose Mm. du coup de lancer la vidéo qui suit. Bon, je suis désolée pour ceux qui la voient pas. On va essayer de décrire ce qui se passe. Mais effectivement, vous avez un résultat Attends, pourquoi je suis parce pas qu'en sur fait, une on se vidéo? retrouve Ouais, effectivement ok. avec une sorte de vidéo. Ah oui, c'est une photo. Ah là, il y avait la photo et la vidéo. Alors, c'est bon. j'ai une vidéo que j'ai lancée. Alors, on Ouais. entend des gouttes là, et donc c'est bien de la vraie eau. C'est ça. Et en fait, l'objectif, c'est qu'effectivement, par ordinateur, on va programmer ce qu'on va voir, donc avec un logiciel de 3D, D'accord. pour le coup, parce qu'on se retrouve avec une sorte de vidéo liquide, en fait, finalement, où les gouttes d'eau forment les pixels, vraiment. Et on se retrouve avec du 30 pixels sur 30 pixels, sachant que chaque pixel est une goutte, finalement. Ah, c'est-à-dire que les endroits où on voit des formes, c'est des endroits où la goutte, peut-être ça a arrêté Oui, de couler à Il certains n'y a pas de moments. gouttes, ouais. Soit il n'y a pas de goutte, justement, soit il y a une goutte, ça dépend. Là, je vous ai choisi une vidéo assez douce, parce qu'il existe des œuvres qui sont bien plus violentes, en fait, dans le sens où il peut y avoir des effets stroboscopiques, etc. Mais là, j'ai choisi quelque chose d'assez doux à montrer, avec de l'eau qui coule, avec... Ah, là, le c'est fort. Hein. des yeux. Il y a- Là, on voit Il y a vraiment. des pour- formes, ouais, c'est très pour le clair. Là. podcast audio, elle est sur YouTube, là, vraiment, c'est ça, vraiment l'eau. Bah, ça me fait vraiment penser à la lumière quand sur des fois des murs, avec des murs de LED, ils font plein de formes lors de Ouais. fêtes, notamment en fête de fin d'année. Si vous êtes proche d'une grande ville, il doit y avoir ce genre de choses. C'est clairement, voilà, c'est affilié à la lumière, quoi. Mm, 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 mm. Mais juste Et, avec de l'eau. moi, je trouvais ça vraiment bluffant, en fait, parce que je vais vous expliquer comment j'ai découvert ça, mais en fait, finalement, on se retrouve avec une 3D qui est réelle, parce que finalement, quand on parle de 3D, c'est plutôt justement pas, on pense aux hologrammes, on pense à la modélisation 3D, et là, on se retrouve avec quelque chose de vraiment 3D, donc réel, mais en même temps qui est éphémère, qui est moyennement physique, dans le sens où c'est pas comme une sculpture. Tu vois ce que Ouais, je veux de dire? l'eau, tu peux la toucher, mais tu peux pas en sentir la forme, vu que ça coule en continu, quoi. Exactement, c'est ça. Et c'est tout l'intérêt, c'est tout l'enjeu de ce truc, c'est que la gravité va faire tomber ta sculpture, en fait. Donc c'est une sculpture qui se suit, c'est un petit peu comme un ruban, si tu veux. Ah, mais C'est ça- hypnotisant en tout cas. Ouais. Imagine chercher une panne là-dedans, ou imagine une fuite d'eau. Ah bah oui, clairement. Et Tachi disait l'exercice 8, page 235 du livre tout à l'heure quand il y avait le schéma. J'étais là, effectivement, oui, des fois c'est combien y a-t-il de points au mètre carré? Et du coup, là, ce que vous voyez, c'est une œuvre qui a été créée pour la matrice liquide 3D. Ça s'appelle The Sorcerer's Apprentice, donc l'apprenti sorcier en fait, de Christian Partos, et ça date de 2014. En fait, et c'est l'une des toutes premières œuvres qui a été faite pour la matrice liquide 3D. Et c'est sorti la même année que Steel, qui a été fait par Shiro Takatani. Shiro Takatani, tout le monde suit, c'est qui? Bah, c'est le C'est le créateur. monsieur de Nara Ouais. qui est Exactement. du collectif Dom Type. Ouais, et c'est lui, Là, j'avais trouvé Dumb Type. Créer la matrice liquide 3D. Donc même lui, il a utilisé ce support pour créer lui-même en fait une œuvre, et l'une des deux premières en fait. Celle que vous avez vue, c'est l'une des premières, et lui, il en avait fait une autre. Mais c'est juste qu'on voit souvent des spectacles, je sais pas, au Puy du Fou ou n'importe où, Disney sûrement, je sais pas,
où il y a justement, ils utilisent les jets d'eau ou autres à plus ou moins. Voilà, je pense que plein de fois quand on voit des spectacles d'eau ou Futuroscope, hein, c'est pas exactement ça, mais ça s'en rapproche vraiment l'idée de créer des formes avec de l'eau. Oui, en général, c'est plus des jets d'eau, quoi, Ouais, c'est comme des des jets. fontaines. Des jets d'eau, ouais, Et c'est ça. là, c'est quand même vraiment particulier. C'est une trame de gouttes qui tombe par couche. C'est une idée assez géniale. Quand t'as compris, t'as en l'impression que effet. c'est hyper simple. Tu dis, bah t'as des gouttes et tu les fais couler à certains moments et pas à d'autres, quoi. Mais je pense que c'est Ouais. derrière tout le programme qui est derrière pour que, Hmm. c'est-à-dire que ça s'arrête, ça repart Et ou autre. l'éclairage aussi, hein. Parce que regarde, il y a Tu cet choques, effet lumineux là. Ça doit être très compliqué d'éclairer. Parce que l'éclairage vient du haut alors que les gouttes aussi. Ouais, Donc, ouais, mais tu peux changer je sais pas comment c'est ils là où font, la ça. lumière peut jouer. Si tu mets une autre lumière, tu peux faire varier des trucs. Si tu mets d'autres LED et autres, ça doit être fou, ça. On te laisse continuer, Caroline, mais mais je suis contente on est parce très que intéressés. C'est hypnotisé, moi ça m'hypnotise, comme disait Paraquette, c'est hypnotisant. j'ai eu le même effet. Et encore là, vous le voyez en vidéo. Moi, je l'ai vu en vrai. Et Ah ouais. je vais rebondir là-dessus, c'est que moi, je l'ai découvert. Si vous voulez mettre l'image suivante, ça peut être un peu plus parlant. C'est tout simplement en fait la couverture d'un livre en fait. C'est le livre qui regroupe une exposition en fait qui s'appelle Art Robotique, qui s'est tenue à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. Vous allez me dire, vous savez où c'est. Du 8 avril À la 2014 Villette. au 4 janvier 2015. Et en fait, j'ai découvert cette œuvre au cours de cette exposition. Exposition en fait qui a été le sujet de mon mémoire de Master 2. Voilà. Ah, d'accord. Ah bah du coup c'est bon, tu sais tout le dessus, il n'y a pas besoin de toi. Ah, du coup, pour l'occasion, là, pour ce soir, pour ma chronique, je suis allée rechercher mon mémoire de Master 2, parce que ça date quand même de 2015, mine de rien. Et oui, je l'ai relu un peu en diagonale. Je me suis dit, j'avais quand même réussi à écrire 120 pages sur cette expo, c'est pas mal. Et bah maintenant la page numéro 2, allez, Non, ça va aller. ça va aller. Surtout que apparemment, enfin, la matrice Liquid 3D, j'en parle à partir de la page 103, j'avais regardé, donc voilà. Ah, d'accord, avant c'était juste des remerciements. Ah non, Je non, remercie. je parle vraiment de toute l'expo en fait dans mon mémoire. Et là, mais je voulais vraiment parler de cette œuvre, enfin de ce support-ci, parce que ça m'avait bluffé effectivement de découvrir une nouvelle façon de créer des œuvres finalement, parce que ça ouvre plein de perspectives en fait finalement. Donc j'étais bluffée par ça. Et comme vous avez dit, il y a un côté très hypnotisant. Et encore, je vous ai choisi une œuvre hypnotisante parce que je vous dis, quand j'y suis allée, il y avait 4 œuvres différentes sur ce support, et il y en avait qui étaient franchement stroboscopiques et violentes. Enfin, je veux dire, c'était difficile à tenir, c'était pas du tout la même ambiance, mais c'était quand même intéressant, mine de rien. C'est juste que là, vous avez effectivement le son, par exemple, de l'eau qui coule, ça fait un peu penser à une fontaine. Enfin, vous voyez, c'est Vous assez. donnez envie d'aller aux toilettes, c'est chacun y voit. Hein. Alors, tiens, un petit détail sur nos amis japonais. En fait, le bruit de l'eau qui coule, tu l'as dans les toilettes publiques japonaises. T'as le Sérieux? bruit de l'eau qui Oui, coule. je l'ai appris C'est pour récemment. masquer les sons un peu disgracieux. Et voilà, c'est élégant. Il y a le son de l'eau qui coule. Ouais. Voilà, Mais les Japonais, pour les toilettes, ils ont 20 ans d'avance. Hein. Ouais, Ou c'est nous qui avons 20 ans de retard, c'est au choix. Oui, aussi. possible. Aussi. C'est un petit peu nous, c'est pas le Moyen-Âge. Alors, je mais... vois qu'il y a une dernière vidéo. Tout à fait. Alors, c'est une vidéo, c'est pas la matrice liquide 3D elle-même, mais c'est une vidéo que j'ai choisie parce qu'elle montre les perspectives que ça ouvre en fait finalement. Donc pour décrire ce qui se passe là, en gros, pour ceux qui ne voient pas, en gros, on voit effectivement que la matrice liquide 3D avait fait tomber plusieurs fois consécutivement une silhouette d'une personne qui court, et en fait, allié avec C'est un du stop stroboscope, motion en fait. voilà, c'est du stop motion avec la matrice liquide 3D. Et moi, je trouvais ça pas mal parce que ça prouve que, effectivement, la matrice liquide 3D, c'est typiquement, comme je vous ai dit, dans une expo art robotique. Donc, c'est art et sciences mélangées. C'est vraiment mon sujet de recherche, j'adore ça. Et ça permet en fait de vous montrer qu'effectivement, l'art, ça évolue avec le temps. La science aussi, bien entendu, mais qu'ensemble, ça permet de créer des choses, mais franchement incroyables, tu vois. Parce C'est que. dingue, ouais. Parce que quand on parle d'art robotique, on voit des. Vas-y, je Non, t'interromps. mais c'est fou, moi, pareil, ça me. C'est bluffant. Déjà, le stop motion, moi, ça me retourne le cerveau de voir la patience et
Et est-ce Non, que mais- ça rend au final quand c'est bien fait? Mais là, juste, c'est marrant, ça c'est allie le beaucoup de côté où tu vois travail, juste ce qu'on voit là, c'est sûr. les trucs qui. Donc ça tombe et ça fait une forme, et ça fait à chaque fois la forme où quand t'avances, c'est comme décomposer quand tu fais un dessin, que tu veux faire courir l'animé, bah tu décomposes les mouvements de la course ou du saut ou autre, bah tout ce qui représente la vidéo. Et du coup, en les associant, t'as vraiment l'impression que ça s'est fait dans la foulée, alors que c'est Mais juste, bah on a pris plein de flash et bah le Ça. principe du stop motion quoi. là, C'est c'est ça, d'autant plus exactement. compliqué en plus. Enfin, tu poses pas ton personnage, là, faut que tu prennes la photo. Du coup, au moment, Exactement. c'est encore plus C'est un chaud, boulot quoi. de dingue Après, je pense pour pas faire ça. que le timing soit un problème en soi, étant donné que la matrice liquide 3D, c'est géré par ordinateur. Enfin, Oui, Ouais, l'appareil photo est relié à l'ordinateur et peut on le flasher voit aussi. là. Il y a Ouais, c'est vrai. la silhouette qui tombe, le flash qui s'allume, et tout ça, c'est très bien réglé, effectivement. ouais. Ah mais c'est fou ça. Le rendu final et tu dis toutes les possibilités de ce qui est possible de faire pour un spectacle ou pour n'importe quoi en Oui, fait. Hein. exactement, même, enfin, là, je vous ai montré, comme je vous dis, une œuvre qui est un petit peu, comment dire, poétique, tu vois, très contemplative, mais on pourrait imaginer faire ce genre de choses pour presque, presque de l'animation, tu vois. De C'est l'animation ça. comme ça 3D qui serait, bon, qui se suivrait comme ça de façon verticale, mais ça pourrait être des concepts à développer, et je trouve ça absolument incroyable, tu vois. Et l'association avec la lumière aussi, on en parle à chaque fois, mais là le personnage est tout bleu, enfin la couleur, enfin je vais dire la couleur de l'eau, c'est un peu bizarre de dire comme ça, mais là si tu mets des LED, tu mets plein de choses de différentes couleurs, t'as possibilité de faire plein de choses quoi, en plus. En plus. Ouais. Un film d'eau. Ah ouais, ce serait cool. Déjà, moi, je suis très fan. Voilà. Je vais aller voir une grosse ville à côté de chez moi, bah, sur les parois des villes où ils diffusent des fois des petits dessins animés. Enfin, pas des dessins animés, mais des sortes enfin, si, ça fait un peu une sorte de dessin animé d'animation. Avec on voit les fenêtres qui explosent, mais en fait, c'est juste la lumière qui fait ce qui fait ça, les Ah, il y a la fête des projections ou autres. Lumières à Lyon. Ouais, ouais, c'est ça. Et les projections ou autres qui sont faites. Et là, t'as moyen de faire quelque chose d'aussi fou, quoi. Je sais pas, Mm. en quelque chose de beaucoup plus grand, ce qui a été fait à l'échelle, quoi. Je sais pas trop, mais il y a moyen de faire quelque chose de Alors, fou. t'as le problème qu'il faut pas qu'il y ait trop de vent, parce qu'à mon avis, dès que t'as un Effectivement. pouce d'air, ça marche plus. Hein. Ah, mais après, ça peut être un spectacle en intérieur, quoi. Ouais. Aussi, quoi. Bah, moi, ce qui me fascine à chaque fois avec l'art contemporain, et on peut dire que ça en est, c'est l'idée qui est... Enfin, faut y penser, quoi. Faut creuser suffisamment pour arriver à une idée de ce genre-là. Et après, c'est l'effort que tu mets à faire la chose. Parce que Effort technique. techniquement, Ouais. c'est hyper compliqué, en fait. Et de te donner les moyens de faire ça, je trouve que c'est autant de l'art que le rendu final, en fait. Ouais. Et c'est là que la démarche, c'est autant de l'art que le rendu final. Puis même les artistes en eux-mêmes, parce que là, comme je vous dis, c'est un support, mais ça implique que les artistes gèrent de la 3D, tu vois ce que je veux dire? Donc ça pourrait être même des artistes 3D dans le cinéma d'animation ou dans le jeu vidéo, tu vois ce que je veux dire? C'est pas les artistes au sens, enfin, dont l'idée traditionnelle, dont Ouais, on a ouais, l'idée tout à fait. traditionnelle, tu vois ce que je veux dire? Mm. Le peintre, il va avoir des difficultés avec ça, tu vois, à moins qu'il Oui, soit il y a autant formé. c'est ce que Voilà. disait Lo, il y a autant l'idée que Mm, mm. la réalisation. Et quand tu réfléchis à un truc, c'est cool, mais après, bah, va le faire, quoi. Et Exactement. quand t'es capable des deux, c'est fou. La vidéo tourne en boucle et ça m'hypnotise. Moi, mais l'eau, je pense que ça hypnotise beaucoup de gens des fois. Moi, ça m'est déjà arrivé une fois 5 minutes quand il pleuvait chez moi. Mm. Et ne rigole pas parce que c'est en Ouais. Bretagne. Que du coup, je Pas dois de toujours être commentaire, hypnotisé hein. tous les jours et que je ne quitte pas la fenêtre. Que des fois, ça tourne. Et c'est, je sais pas, moi, le bruit de l'eau. C'est moi aussi, par exemple, l'orage. Moi, j'aime bien. Enfin, pas quand ça fait sauter la box. Mais. Ben, et c'est assez- on pourrait imaginer peut-être d'avoir ça chez soi, Ah, en version plus en petite, ouais. petit, tu vois, et de l'avoir Les bourgeois, quand ça coûte le cher. truc zen un peu que tu allumes quand le soir. Pourquoi pas Il y en avoir a qui ont des une petites fontaines ou des petites petite, cheminées, des trucs comme ça, quoi. Par contre, en plus petit, je suis un peu sceptique parce que là, on est déjà, c'est du 30 sur Oui, 30. c'est vrai. C'est déjà pas énorme en termes de résolution, entre guillemets. Tu vois ce C'est que je veux vrai, dire. c'est vrai. C'est pas de la 4K. Là, n'empêche, on voit mieux que la vidéo, la news, on a parlé tout à l'heure du robot sur la Lune.
Donc c'est en meilleure résolution. Mais là, tu vois, ça, je pense, en général, que les gens qui n'aiment pas spécialement l'art, enfin qui n'aiment pas, qui s'en foutent plutôt, plus que qui n'aiment pas, mais en général ont comme une grosse aversion sur l'art contemporain, parce qu'ils ont toujours, que ce soit dans les films où c'est très moqué d'un mec qui a une toile blanche et ça y est, c'est vendu, ou on a l'impression que le mec a giclé le sang ou a craché sur la toile et ça y est. Du coup, il y a beaucoup de gens qui disent ah, ça vaut pas un beau tableau, d'un beau paysage. Et ben, ce genre de choses va, je pense, réconcilier les gens de se dire bah non, mais l'art contemporain, il y a des choses où c'est clairement, enfin, objectivement ou pas de la merde, mais il y a des trucs où justement, il y a des vraies recherches et une vraie réalisation et où tout le monde peut dire, personne va pouvoir dire ah, c'est moche et moi je le fais chez moi. Tout le monde est d'accord pour dire qu'ah ouais, c'est stylé. Ouais. Bah, c'est aussi l'enjeu de ma chronique, hein, donc je suis contente, j'ai réussi. Là, oui, non, bah là, écoute, c'est fou. merci, encore une belle découverte, effectivement. C'est ça, Ouais. un truc de fou. J'ai hâte de voir quelle sera la prochaine chose que tu vas nous mettre sous les yeux.